Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 5 raisons de bouger au quotidien ou de faire du sport. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit disclaimer pour vous dire que je ne suis pas médecin ou professionnel de santé et donc que mes conseils ne sont pas forcément à suivre 100% à la lettre, ils peuvent être personnalisés en fonction de votre situation. Toujours de vous faire suivre ou de consulter un médecin avant de commencer cette pratique parce que lui vous en dira bien plus sur les modalités à respecter et sur tout ce qui va être comment le faire, etc. Parce que peut-être qu'il ne faut pas y aller trop vite, ne pas en faire trop. Donc en tout cas, je voulais faire ce petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, mais je ne suis pas professionnelle de santé, donc prenez-le bien en compte. La première raison pour laquelle il faudrait bouger au quotidien, c'est que ceci est très bon pour notre santé. Je vous apprends rien, je pense, jusqu'ici. Le sport va venir améliorer notre sommeil, notamment sa qualité. On va souvent, lorsqu'on va avoir fait du sport, notre corps et notre organisme va être beaucoup plus fatigué le soir et donc va réussir à s'endormir souvent plus rapidement. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes, s'endormir plus rapidement et avoir un sommeil de bien meilleure qualité parce qu'il va avoir besoin de recharger ses batteries à la suite de cette séance de sport. Mais ceci est très positif pour notre corps parce qu'il va avoir un sommeil de meilleure qualité. Un deuxième point pour lequel le sport ou l'activité physique est bonne pour notre santé, c'est que ça va améliorer notre cardio, ça va notamment l'entretenir et ceci est très bon parce qu'en fait ça va notamment activer et accélérer l'irrigation, donc notamment la circulation sanguine, ce qui va permettre de mieux desservir nos organes et donc activer sa circulation sanguine est très bon pour notre santé. Un autre point pour lequel le sport est bon pour notre santé, c'est que le sport peut permettre de faciliter la digestion. Et donc notamment pour les personnes qui vont avoir des problèmes de digestion ou de ballonnement, ceci peut aider. Alors ce n'est pas du tout un remède miracle, je vous le dis tout de suite, mais ça peut permettre d'activer la digestion et donc que ceci soit bien plus facile à supporter pour les personnes qui peuvent avoir du mal à digérer, etc. Donc c'est pas mal du tout. Lorsque l'on fait du sport, nous transpirons. Jusque-là, tout est à peu près normal. C'est un processus de notre organisme qui, notamment pour réguler la température de notre corps, va venir transpirer. Par la transpiration, elle va éliminer donc, tout ce qui va être les toxines, certaines bactéries et notamment de l'eau. Ce phénomène de transpiration est là notamment pour en fait réguler la température de notre corps parce que lorsque nous faisons une séance de sport, notre corps va avoir tendance donc à chauffer et donc qui dit chauffer, c'est un peu un système de refroidissement de notre température où elle va éliminer donc de l'eau pour pouvoir maintenir sa température corporelle qui est de 37 degrés. La deuxième raison pour laquelle il faudrait bouger au quotidien ou faire du sport, c'est que ceci est très bon pour notre confiance en nous et notre estime. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, lorsqu'on va faire du sport, on se sent généralement beaucoup plus fort parce qu'en fait, au fur et à mesure des séances de sport, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois, etc., en fait, le sport va vraiment nous permettre d'acquérir une certaine confiance en nous parce qu'on va se sentir peut-être plus musclé et donc peut-être face à d'autres personnes, on peut se sentir bien plus fort et bien plus légitime aussi. Donc ça, c'est très cool. Un autre point que je voulais souligner, c'est un point très important. Vous savez, quand est-ce que vous terminez une séance de sport, vous avez cette sensation, cette immense fierté, un peu cette sensation qu'on ressent un peu qu'après une séance de sport, et bien cette sensation, en fait, elle va booster notre estime de nous et notre confiance en nous, ce qui est donc super parce que cette sensation, souvent, quand est-ce qu'on fait une séance de sport, on est bien content de l'avoir parce que cette sensation, on l'adore, parce que elle veut dire un peu qu'on a réussi à le faire. La troisième raison pour laquelle le sport ou une activité physique au quotidien est bonne, c'est qu'elle permet de se sentir bien dans son corps. Je m'explique. Notamment quand est-ce que vous faites du sport, vous avez souvent un objectif. Pour beaucoup, l'objectif est souvent de se sentir bien dans son corps ou de perdre du poids, de prendre du muscle ou du poids pour certains, ou même de se sentir tout simplement mieux dans son corps ou de se sculpter. Notamment le sport peut permettre de perdre de la masse grasse, pas que, mais de la masse grasse et de prendre du muscle. Donc cela nous permet de nous sculpter et donc d'améliorer aussi, entre autres, la santé. On se sent bien mieux dans notre corps quand est-ce qu'on fait du sport. Pourquoi? Parce qu'on va venir s'accepter plus facilement, parce qu'en fait souvent le sport, ça va nous sculpter si on veut perdre un peu de gras ou prendre un peu de muscle ou prendre du poids, perdre du poids. Peu importe quel est votre objectif en faisant du sport, souvent lorsqu'on fait du sport, c'est-à-dire régulièrement, au bout de quelques mois, souvent on s'accepte, on accepte bien mieux notre corps, on se sent tout simplement mieux dedans et ça c'est un très bon point de se sentir bien dans son corps. C'est vraiment hyper important, je pense, de se sentir
bien dans son corps. La quatrième raison de bouger au quotidien, c'est que ceci permet de se sentir mieux dans sa tête et de bien mieux gérer ses émotions. Notamment quand on fait du sport, on se défoule et cela nous permet d'extérioriser toutes les choses négatives des fois de la vie et donc même de penser à autre chose, et donc ceci nous permet de bien mieux nous sentir dans notre tête, d'avoir bien plus d'énergie. Cela nous motive aussi, notamment quand on le fait le matin, ça nous met dans une très bonne dynamique pour toute la journée. Faire du sport nous permet aussi de lutter contre le stress et l'anxiété, notamment parce que cela va sécréter et on va libérer les hormones du bonheur que sont notamment l'endorphine ou encore la dopamine. Et ceci est donc très bon parce qu'elle va lutter contre l'apparition du cortisol qui est l'hormone du stress. La cinquième raison de faire du sport au quotidien ou de bouger au quotidien, comme vous le préférez, c'est de prendre du plaisir. Le but, lorsqu'on fait du sport, c'est quand même d'aimer ce que l'on fait, de vraiment faire cette activité parce qu'elle nous fait plaisir, parce qu'on aime bien le faire et ne pas se forcer à y aller, parce que si on se force et qu'on n'a un peu aucune vraie motivation, on va pas forcément tenir sur le long terme. Et le but quand on fait du sport, c'est quand même de tenir sur le long terme. Mieux vaut faire une séance toutes les semaines que de faire 5 séances par semaine pendant un mois. Vaut mieux être hyper régulier. La régularité dans le sport, elle paye toujours. Donc quand est-ce qu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, vraiment plaisir, auquel on a envie d'y aller? Alors il y aura toujours des moments où on a un peu moins envie, où on est un petit peu moins motivé, parce que oui, ça arrive et c'est la vie et c'est pas grave, il faut aussi l'accepter, mais vraiment faire une activité qui nous fait vraiment plaisir. Alors peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit du fitness à la maison ou encore de la boxe, du foot, de l'athlétisme ou plein d'autres sports, franchement c'est vraiment important de se faire plaisir et de profiter de ce moment-là pour prendre soin de soi et en même temps pour se défouler, etc. et pour toutes les raisons citées précédemment. Maintenant je vais vous donner quelques conseils et astuces pour bouger au quotidien. Pour ceux qui sont un peu flemmards ou un peu moins motivés ou qui pourraient un peu plus procrastiner, qui n'ont moins le temps de faire une vraie séance de sport et qui trouvent ça peut-être comme une perte de temps ou qui n'aiment pas du tout ça, parce que je peux aussi les comprendre, il y a quelques astuces pour vous mettre au sport, ou pour en tout cas pas forcément vous mettre au sport, mais tout simplement bouger au quotidien. Je vous les donne tout de suite. Premier conseil, c'est de vous prendre un moment de 20 minutes dans la journée pour faire du ménage et du rangement dans votre maison, chez vous, ou peu importe où vous habitez. En plus d'être favorable à votre bien-être, il va vous permettre d'évoluer dans un environnement qui va être propre, qui va être ordonné, et ceci est très bon pour votre mental, pour votre productivité si vous travaillez de chez vous ou peu importe. Cela vous donne en plus un sentiment de fierté, et faire le ménage, en fait, souvent, mine de rien, on n'y pense pas forcément, mais ça nous permet de bouger quand on passe l'aspirateur, quand est-ce qu'on va faire les vitres ou autre, et bien ceci nous permet de bouger au quotidien. Un autre conseil que je pourrais vous donner aussi pour bouger bien plus, notamment si vous habitez dans une grande ville, pas que d'ailleurs, c'est si vous prenez le bus ou le métro pour aller travailler, de vous arrêter à un arrêt de métro ou de bus plus tôt et de continuer en marche. Alors en marche rapide ça peut être mieux, mais en marche tout court, histoire de bouger donc au quotidien et d'avoir une activité physique sans forcément non plus perdre trop de temps. Et en même temps, la marche elle est très bonne aussi pour activer les énergies. On peut aussi aller au travail en vélo ou à pied selon où vous habitez, mais ceci est très bon. Au travail en vélo, ceci est vraiment super bon parce que c'est vraiment le moyen de transport qui vous permet d'être le plus motivé, le plus good vibes, et donc de vous recharger, de recharger vos batteries, votre énergie, et ça c'est super positif avant une journée de travail. Vous pouvez aussi, bien sûr, une autre astuce, je pense que vous devez connaître, c'est de privilégier les escaliers aux ascenseurs. Alors ceci, même si les escaliers vont monter qu'un étage, vous pouvez aussi prendre le temps d'aller promener votre chien, votre chat ou votre autre animal de compagnie, prendre le temps, un quart d'heure, une demi-heure dans la journée, le matin ou le soir, comme vous préférez, pour vraiment en fait, en même temps ça permet de défouler votre animal de compagnie et en même temps cela vous permet de bouger. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi si ces raisons de vous mettre au sport vous ont plu, si cela vous a motivé, je serai hyper contente de vous répondre dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que vraiment prenez le temps de faire les choses bien pour faire du sport. Vraiment prenez le temps de faire les choses qu'une seule séance de sport par semaine. Si vous préférez au début faire qu'une seule séance de sport par semaine, c'est le but, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression à avoir. En théorie, un adulte devrait bouger 2 à 3 heures il me semble. En théorie, un adulte devrait bouger 2 à 3 heures répartis, peu importe comme vous voulez, mais l'idéal c'est au moins répartis, peu importe comme vous voulez, mais l'idéal c'est au moins de bouger à peu près 3 à 4 séances de semaine.
plutôt que de les faire 2 séances d'une heure. Après c'est juste 3 ou 4 séances d'une demi-heure aussi selon votre temps faire 2 séances d'une heure. Après c'est juste mon avis, mais c'est très bien aussi selon votre temps libre que vous avez. Prenez soin de vous. En tout cas, moi je